Bonjour à tous, c'est Olivier Margerand de Digital Collab et j'allais à la piscine en fait pour tout vous dire, puisque le digital ça fait pas tout, il faut aussi s'activer et parfois on a des journées un peu sédentaires. Là j'étais dans une journée un peu statique, alors ça fait du bien d'aller s'activer un peu et je repensais en y allant à une phrase et j'avais envie de m'arrêter là-dessus, de vous partager une vidéo sur ce sujet parce que c'est une phrase qui me qui me fait toujours un peu drôle, que j'aimerais bien ne plus entendre pour tout vous dire et que j'entends plusieurs fois par semaine dans la bouche de nos interlocuteurs, souvent des clients ou des dirigeants qu'on rencontre au fil de notre activité. Alors cette phrase, vous la connaissez bien, je pense. C'est les gens sont réfractaires au changement, ou bien chez vous, Monsieur Margerand, vous savez, les gens sont spéciaux, ou bien tu sais, Olivier, nous, nos collègues, le digital, c'est pas trop notre truc, ou ils sont pas très digitaux, tu sais. Moi, je suis un peu un ovni avec mes gadgets, mais les autres ils comprennent pas. Bon. Et ça me fait toujours un peu drôle et je sens un petit nœud au ventre parce que je pense qu'en pensant de cette façon, on passe à côté de beaucoup de choses, de beaucoup d'efficacité dans nos relations et dans les progrès qu'on pourrait faire en entreprise. En fait, si vous vous mettez vous-même à la place de quelqu'un à qui on propose un changement, certainement vous allez revivre des situations que vous n'avez pas appréciées, des situations où on vous a proposé, où on vous a invité à changer ou à adopter quelque chose de nouveau, mais vous ne savez pas trop pourquoi, alors que d'habitude vous considérez que vous aimez bien la nouveauté, là dans ce cas précis, vous l'avez pas apprécié, ça vous a pas convenu, ça vous a pas parlé, vous n'êtes pas embarqué. Et en fait, ce qui compte certainement dans tout ça, c'est que plus qu'une question d'état d'esprit de la personne à qui vous parlez, il y a vraiment, je pense, une question de compétence, de comment est-ce qu'on amène les gens à une idée qu'on a eue, comment est-ce qu'on suscite l'enthousiasme et comment est-ce que on fait en sorte de coller aux besoins de chacun. Et je crois que le mot-clé, il est là, c'est le mot besoin qui est un peu galvaudé, qu'on utilise beaucoup, surtout en marketing, en commerce, on surestime parfois, on qualifie de besoin beaucoup de choses, mais finalement, moi je parle des besoins très humains, quoi, le besoin de chacun dans son quotidien, dans sa vie. Des besoins parfois pas formalisés ou dont il n'est pas conscient, mais si on n'en tient pas compte, on ne pourra rien faire du tout. Et probablement, il y a là quelques étapes que on peut vous partager pour peut-être faire mieux sur les prochains coups. Vous allez essayer d'introduire par exemple un petit outil tout simple dans votre équipe ou dans vos équipes et d'habitude ça passe pas, et puis là peut-être que vous pourriez y arriver. Alors la situation qu'on vit classiquement, si on s'y prend simplement comme un passionné ou un enthousiaste, c'est que on trouve quelque chose de génial et on va voir ses collègues et on dit regardez ce que j'ai trouvé un outil, fait ci, fait ça, c'est génial, on va gagner vachement de temps. Et en fait pour les collègues, c'est trop, il y a trop d'informations, il y a trop d'étapes qui sont franchies d'un coup. C'est des étapes que vous avez déjà franchies. Et en fait, vous vous en êtes pas rendu compte parce que vous les avez franchies très vite, vous avez l'habitude de parcourir ces étapes. Et je vais vous les détailler parce que nous, ce sont ces étapes auxquelles on tâche de faire attention, quelle que soit l'intervention qu'on mène, parce que autrement, on pourrait pas aider les gens à se simplifier la vie. Alors, c'est quelques étapes que chacun parcourt dans sa tête, mais que certaines personnes ont besoin qu'on les aide à parcourir. C'est d'abord de prendre conscience qu'on a un problème. Ouais, ça paraît bête, mais bien souvent, vous arrivez avec une solution et les gens, ils n'ont pas l'impression d'avoir un problème. Donc, ils disent, attends, on va faire par mail, ce sera plus simple. Et vous êtes persuadé que c'est pas ce qu'il y a de plus simple, mais malheureusement, vous avez sauté l'étape et puis vous reviendrez pas parce que ça ne fonctionnera pas. Ensuite, la deuxième étape, c'est de se dire, est-ce qu'on a envie de le résoudre? Parce qu'on peut très bien avoir conscience qu'on a un problème, mais ne pas avoir envie de le résoudre. Parce qu'on pense que c'est trop cher, parce que ça prendra trop de temps, parce que de toute façon on pense que c'est impossible, parce qu'on a toujours fait comme ça, etc. Et donc ça, c'est la deuxième étape qui est très importante. On a envie de résoudre le problème. Est-ce qu'on a tous envie, là, nous 2, nous 3, nous 5, nous 20, sur une situation donnée, est-ce qu'on a envie de résoudre le problème, de simplifier la situation? Et puis, l'étape suivante, c'est est-ce qu'on en a envie maintenant? Parce qu'on peut très bien dire, oui, moi ça m'intéresse de résoudre cette situation, j'ai envie qu'on travaille plus simplement dans notre gestion de projet, dans notre processus achat, dans les décisions qu'on prend en codir, etc. Mais là, tout de suite, j'ai pas le temps, je vais partir en vacances dans 3 semaines, ou bien j'ai un gros projet, j'ai une grosse échéance, ou mon DAF est en congé et je dois sortir des chiffres pour le conseil d'administration, etc. Donc il faut que ça soit plus tard, parce que là, je pourrais pas assurer, je serai pas disponible dans ma tête, ou j'aurai pas le temps de le faire. Et ça, c'est pareil, vous devez l'entendre. Parce que si vous cherchez à forcer le timing dans la tête de vos interlocuteurs, ça ne passera pas. Vous allez peut-être mettre quelque chose en place, mais
ça risque fort de ne pas être utilisé, tout simplement parce que comme ils n'auront pas suffisamment participé, ils ne se seront pas suffisamment impliqués, ce ne sera pas vraiment leur choix, et donc ça risque de ne pas être adopté, sauf si vous le forcez, et vous savez très bien ce que ça donne, les outils qu'on force les gens à adopter, bah, ils le font au minimum, et puis finalement ils le contournent en ayant aussi leur propre solution, outils, et donc personne n'y gagne au total, l'entreprise ne progresse pas, et chacun est frustré. Donc voilà quelques étapes par lesquelles je vous invite à passer. Puis peut-être les 2 étapes suivantes, quand on veut commencer à construire ensemble, quand on dit on a un problème, on veut le résoudre et on veut le résoudre maintenant, eh bien les 2 choses qu'on pourrait formaliser, il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait dire évidemment, mais comme la vidéo fait déjà 5 minutes, je vais vous libérer et simplement pour vous permettre de commencer à bâtir, je vous partage 2 questions qu'on peut se poser. La première c'est qu'est-ce qu'on apprécie dans notre façon de faire actuelle ? Parce que s'il y a des choses qu'on apprécie, ce serait dommage de les perdre et qu'on se dise demain, bah oui, c'est vrai qu'avant on faisait comme ça, c'était pas mal et maintenant on l'a plus. Bon, donc formaliser ce qu'on apprécie et puis deuxièmement, qu'est-ce qu'on aimerait améliorer plutôt que qu'est-ce qu'on n'aime pas, qu'est-ce qu'on aimerait améliorer ou qu'est-ce qu'on aimerait avoir en plus, qu'est-ce qu'on aimerait pouvoir faire en plus. Et finalement, dans tout ça, il est question de circuit d'information, c'est-à-dire que on doit pas penser bouton ou outil, mais parcours de l'information, à quel moment l'information doit être dispo pour qui, qu'est-ce qui doit être envoyé à qui, à quel moment, qu'est-ce qui doit être validé éventuellement. Et ça, c'est capital parce que trop souvent, on se concentre sur les boutons, sur les fonctions, sur les capacités techniques et c'est pas le sujet. Donc voilà, je vous encourage à essayer dès maintenant, si vous avez une idée de progrès ou de simplification avec vos collègues, d'essayer dès maintenant de leur proposer cette façon de faire. Et puis, quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous invite là encore à user du pouce gauche, du pouce levé sous la vidéo parce que c'est ça qui nous permet de savoir ce qui vous intéresse et aussi ça permet à YouTube de savoir que cette vidéo est intéressante, de la mettre en avant et aussi, bien sûr, de la faire connaître à des gens qui ne nous connaissent pas encore et donc qui pourraient se simplifier la vie. Donc, on espère que vous allez simplifier la collaboration au travail une fois de plus et puis on vous dit à bientôt avec grand plaisir. Au revoir.